Nous savons où trouver les informations relatives au financement mobilisé et aux actifs acquis pour développer l'activité. Elles se trouvent dans le bilan. Voyons maintenant les informations relatives à la formation du résultat net, autrement dit, les informations relatives au chiffre d'affaires, aux charges d'exploitation, aux charges d'intérêt et charges d'impôt, informations qui expliquent pourquoi le résultat est ce qu'il est. L'objectif du compte de résultat n'est pas tant de calculer le résultat net que de comprendre le résultat net. En effet, ce résultat net apparaît dans le bilan, sauf s'il s'agit d'un bilan publié juste après que les actionnaires aient décidé de la fixation du résultat, auquel cas le résultat est transféré soit dans les réserves, soit dans une dette à payer aux actionnaires. Mais en régime de croisière, tout au long de l'année, le résultat est un constituant des capitaux propres. Il apparaît à ce titre dans le bilan avec les capitaux propres. On pourrait donc très bien ne produire que le bilan. On connaîtrait le résultat. L'information produite serait toutefois très insuffisante. Elle ne permettrait pas de comprendre d'où vient le résultat, de comprendre pourquoi le résultat a diminué ou augmenté depuis l'an dernier. Elle ne permettrait pas de comprendre pourquoi le résultat de l'entreprise est inférieur ou supérieur à celui de ses concurrents. C'est la raison pour laquelle, outre le bilan, les organisations publient également un compte de résultat. Il s'agit d'expliquer l'origine du résultat. Le résultat net indique la richesse créée au cours de la période, généralement l'année, pour l'actionnaire, si le résultat net est distribuable, pour l'entité, si le résultat net n'est pas distribuable. Le compte de résultat présente donc le détail des opérations qui ont enrichi l'actionnaire ou l'organisation. On les appelle produits. Il présente aussi le détail des opérations qui ont appauvri l'actionnaire ou l'organisation. On les appelle charges. Comme nous l'avons vu précédemment, le compte de résultat peut être présenté en colonnes. Les produits dont le principal est le chiffre d'affaires apparaissent Les produits dont le principal est le chiffre d'affaires apparaissent alors, par convention, dans la colonne de droite. Les charges apparaissent dans la colonne de gauche. Pour que le totaux des deux colonnes de droite et de gauche soient égaux, on fait apparaître le résultat net à gauche, donc avec les charges, si le résultat est positif, si c'est un bénéfice. On le fait apparaître à droite avec les produits, s'il est négatif, si c'est une perte. On peut toutefois préférer une présentation en liste, notamment parce qu'elle permet une lecture plus commode du compte de résultat. On présente alors d'abord les produits, puis ensuite les charges. On commence par le chiffre d'affaires, suivi des charges d'exploitation, pour mettre en évidence le résultat d'exploitation. On présente ensuite les charges financières, les intérêts et les impôts, pour parvenir au résultat net, qui, s'il est positif, est un bénéfice, qui, s'il est négatif, est une perte. J'insiste sur le fait que le compte de résultat vise à calculer le résultat de la période. Il s'agit en fait d'un compteur dans lequel s'accumulent les produits et les charges de la période, le plus souvent les produits et les charges de l'année. En début d'année, il convient donc de réinitialiser le compteur, de le remettre à zéro, pour que les produits et les charges de la nouvelle année ne viennent pas se cumuler avec les produits et les charges de l'année précédente. J'insiste aussi sur le fait que le résultat calculé dans le compte de résultat est bien évidemment le même que celui qui apparaît dans les capitaux propres du bilan. Le résultat calculé dans le compte de résultat est simplement transféré dans le bilan, puisqu'il mesure la richesse produite pour l'actionnaire, ou pour l'entité s'il n'est pas distribuable. Comme nous l'avons dit, il apparaît avec les capitaux propres. Comme nous l'avons fait pour le bilan, voyons maintenant les principaux postes qui constituent le compte de résultat, en commençant par les postes de produits. Généralement, on distingue 5 types de produits. Les principales sources de produits, c'est le chiffre d'affaires, et les chiffres d'affaires sont soit enregistrés dans un poste vente de produits ou de marchandises,
c'est le cas dans l'entreprise commerciale ou industrielle, ou dans un poste prestation de service, s'il s'agit d'une entreprise de service. Mais outre le chiffre d'affaires, on peut avoir d'autres sources de produits. Par exemple, l'entreprise qui a accordé des prêts perçoit un intérêt. C'est un produit, c'est un revenu, c'est un produit financier. L'entreprise peut réaliser également des produits exceptionnels. Imaginons qu'une entreprise vende une immobilisation et réalise un bénéfice sur cette cession. Ce n'est pas son activité première que de réaliser des produits sur des cessions d'immobilisation. On qualifiera ce produit de produit exceptionnel. Et puis enfin, on aura une rubrique produits divers pour tous les revenus d'un tout autre ordre. Pour ce qui est des charges, on distinguera d'abord les achats de marchandises ou de matières qui sont destinés à être vendus. Directement s'il s'agit de marchandises, après avoir été transformées s'il s'agit de matières. On créera un poste de service extérieur dans lequel on fera apparaître toutes les charges de sous-traitance, de location, d'entretien, de transport, d'assurance, etc. Bien sûr, on fera apparaître distinctement les charges de personnel parce que cette information est cruciale. De la même manière, on fera apparaître distinctement les charges financières, les charges d'intérêt payées sur les emprunts. Et puis, il faut toujours considérer que l'on peut parfois supporter des charges exceptionnelles. Imaginez un vol, imaginez un incendie, imaginez toute charge à caractère tout à fait inhabituel. On la fera apparaître dans ce poste de charge exceptionnelle. Et puis enfin, il va falloir faire apparaître parmi les charges les dotations aux amortissements et aux provisions. On n'a pas encore évoqué ni les amortissements et très peu les provisions. J'y reviendrai tout à l'heure. La dernière charge qu'il convient de faire apparaître pour être exhaustif, c'est l'impôt sur les bénéfices.